Deux questions pour tout le monde. Est-ce que vous voyez l'Écosse, pourquoi pas être la surprise de cette Coupe du Monde? Et si c'est pas l'Écosse, qui ça pourrait être? Vincent Moscato. La grosse surprise, ce serait eux, bien entendu, parce qu'ils ont un jeu qui est incroyable, qui est vif, ils reviennent sur le devant de la scène après avoir passé peut-être 20 ans en enfer. C'est un petit pays du rugby, pas par la culture, par le nombre de licenciés. Et là, ils ont une génération incroyable avec ce centre, avec quelques Sud-Africains, bien sûr, venus avec des passeports écossais. Mais ce que je veux dire, ils sont très frais. Moi, je pense que les Sud-Africains vont avoir du mal à gagner cette équipe. Alors, on va dire, ils vont se faire casser la gueule devant. Je ne crois pas. Ils ont une mêlée qui tient la route. Il ne faut pas que ça tourne mal pour l'Écosse au niveau des blessés. Il ne faudrait pas que le droitier se pète, bien sûr. Mais je crois que sur un premier match, sur de la fraîcheur et tout, l'Afrique du Sud a beaucoup à perdre. La surprise peut venir de l'Écosse parce que derrière, je suis persuadé qu'ils sont capables d'attaquer. Tu les as vus comment ils jouent. Il n'y a qu'eux qui jouent comme ça, les Fidjiens. Ils attaquent de la Van butte. der Merwe, magnifique. Il est incroyable. Les mecs derrière font des différences individuelles, collectives et individuelles énormes. Et donc, je crois que la surprise peut venir d'eux. Puis en plus, ils font du bien. Tu vois, c'est, comment on dit, c'est bright en anglais. Oh là, c'est très lumineux. Ouais, c'est brillant. T'as vu qu'il y a Vincent s'est mis à l'anglais. Il a révisé pendant l'été. Des fois, je n'arrive plus à trouver les mots en C'est français. fou, tous ces C'est pour gens ça que qui viennent vivre dans des paradis fiscaux et qu'on oublie leur langue d'origine. Des années à Jersey, je n'arrive plus à trouver les mots en français. Ça, c'est très bon, les mecs. Ça fait 2 mois qu'ils sont pas bright. C'est bright. Et si c'est pas l'Écosse, tu penses toujours les Fidji, mais malgré la alors, blessure de moi, Bouvard je pensais très fort aux Fidji qu'ils fassent une demi-finale, voire une finale. On parle dans les surprises. La possibilité de que quelque chose. Une demi, un truc arrive qu'on ne s'y attend pas. L'Écosse. Mais on s'y attend quand même un peu plus, l'Écosse. Moi, attention, l'Écosse, c'est pas des pipes. Et les Fidji. Mais les Fidji, ils ont perdu leur ouvreur. Donc, à partir de là. Caleb Munt, qui est forfait, qui était leur maître à jouer. Qui était leur maître à jouer. Donc là, j'y crois plus. Denis, l'Écosse, ou qui d'autre? L'Écosse serait une surprise magnifique parce que moi, ils m'ont impressionné contre la France. C'est vrai qu'ils sont séduisants, ils sont enthousiasmants. C'est-à-dire qu'ils sont frais, quoi. C'est une équipe qui joue de partout, qui envoie du jeu. Puis ils sont très efficaces. Après, sincèrement, je pense qu'il va leur manquer la profondeur de banc nécessaire au haut niveau et que ils pourront pas gagner contre les Sud-Af, ils gagneront pas contre l'Irlande. C'est malheureusement. Moi, je les gagner. Moi, je pense pas que ça sera la surprise dans le sens où ils vont se qualifier. Je les vois pas se qualifier. Donc, je ne peux pas parler de surprise. Quant aux Fidji, oui, là, j'y crois énormément. Même avec l'ouvreur qui est sur le flanc. Même avec l'ouvreur. Ils ont tellement une densité au niveau des avants, au niveau de. Dans toutes les équipes qu'ils ont affrontées dernièrement, ils ont été incroyables devant. C'est un rouleau compresseur. Alors après, est-ce qu'ils vont tenir la distance? La Coupe du Monde, c'est un marathon. C'est une équipe, voilà, je ne sais pas si elle va tenir le marathon. Oui, mais après, les joueurs, les joueurs qui la composent derrière, c'est des extraterrestres. De tout temps, ça l'a été. Toutes les équipes ont de la chance. Mais les équipes qui arrivent. Eux, si ça tombe sur eux, ils ont quand même Radradra, Waisea et Tuisova. Je ne sais pas si vous voyez les bébés que c'est. Tuisova, c'est Cuisova, comme tu l'appelles, Vincent. C'est Cuisova, c'est un truc de fou. Donc, ils ont, alors tu me parles de l'ouvreur, oui, qui est nouveau d'ailleurs, qu'on vient de connaître et qui a été très très bon dans le truc, mais c'est pas ça qui mais c'est ce qui leur manquait. C'est ce qui leur manquait, Denis. C'est ce que tu nous disais la dernière fois, c'est que pour la première fois, quand ils n'étaient pas encore blessés, vous nous disiez, en plus de toute leur qualité ancestrale, là ils ont un mec qui bute, qui a un maître à jouer, etc. Ce qu'ils n'ont jamais eu. Voilà, je crois qui est le deuxième, qui est moins bon. Ils avaient un phénomène là, ils l'ont perdu. Moi, je les vois gros comme une maison. Alors d'aller en finale. Je ne m'avancerai pas, mais peut-être une demi-finale. Manu Massicard. Je ne suis pas comme Denis. Je pense que l'Irlande-Écosse c'est le dernier match de la poule, sera décisif. Et je pense que les Écossais seront en meilleure position puisqu'ils jouent les Sudaf d'entrée de compétition quand les Irlandais les auront joués 10 jours avant. Et il peut y avoir du dégât chez les Irlandais. Il faudra qu'ils aient récupéré de ce match qui sera terrible pour eux, pour tout le monde, pour les Sudaf aussi. Donc le calendrier joue pour l'Écosse. Est-ce que ça va niveler le niveau? J'en sais rien, mais s'il doit y avoir une surprise, elle vient d'ici parce que cette histoire de calendrier, elle sera importante. De l'autre côté, Galles, Australie et Fidji, ça sera vraiment pour moi à couteau tiré, ça sera beaucoup plus compliqué. Et personne parle de l'Argentine. Guillaume, mais c'est pas une surprise l'Argentine. Mais je rejoins Manu par rapport à ce qu'il a dit. C'est vrai que les Écossais auront l'avantage. Les connaisseurs, messieurs, les connaisseurs. Les Écossais auront l'avantage. Oui. Non, mais on peut y aller. Mais les Écossais vont avoir l'avantage par rapport au calendrier. C'est vrai qu'ils vont jouer les Sudaf en début de Coupe du Monde et après ils joueront le match qualificatif contre l'Irlande. Mais bon, quand même, ça reste l'Irlande. Donc
Après, ce qui peut nous arranger pour nous, c'est si jamais on joue les Irlandais en quart, ils vont bien être fatigués, les Irlandais, parce qu'ils vont se taper et les Sudaf et les Écossais. Et pour le quart, ça peut être bon. Alors, vous voyez, ça, ce que dit Guillaume, c'est typique de quelqu'un qui n'a jamais joué au rugby. Qui n'a pas de profondeur. Après, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la compétition, elle a changé. C'est que là, tout le monde va jouer une fois par semaine. Avant, il y avait toujours des décalages. Il y avait toujours un peu plus de récup. Donc là, c'est sûr que les corps vont être mis à rude épreuve. Tu penses pas quand même que la profondeur de banc va jouer un rôle essentiel dans ce Coupe du Monde? Bah oui, mais du coup, les Écossais, ils n'ont pas de profondeur. Ils ont perdu l'arrière en plus, donc mais c'est ce que je te dis. C'est pour ça que je me dis que contre les Sudaf qui ont une profondeur de banc extraordinaire, je me dis voilà, il y a une différence quand même à ce niveau-là qui est grande. Après, Vincent, tu me dis l'Argentine ne serait pas une surprise. Oui, l'Argentine serait une surprise qu'il soit champion du monde. Qu'il soit champion du monde, oui. Quand on parle de surprise, je parle d'une surprise dans cette Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire à tout prix être champion du monde. Ça veut dire arriver en finale. Ils ont déjà fait une demi-finale. Ça veut dire que vous voyez des surprisouillettes, quoi. Mais pas la grosse surprise, le truc qui n'est jamais arrivé, non. Moi, Fidji, peut-être la finale, oui, pourquoi pas. Et peut-être dans cette finale, c'est possible. Dans cette poule-là de l'Argentine et de l'Angleterre, il y a les Samoans aussi qui peuvent peut-être jouer les troubles faits contre les Argentins. Il y a beaucoup d'Européens qui jouent là-bas. Donc ça peut être intéressant aussi à voir comment ils jouent collectivement. Et après, la poule où c'est ouvert, c'est quand même la poule avec l'Australie qui risque de se qualifier. Et après, Fidji, Pays de Galles et Géorgie, ça va jouer à pas grand-chose.